Hello tout le monde, bienvenue dans le look numéro 7 de ma série de make-up de fête d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit smoky plutôt classique avec une petite touche de fantasy au coin interne. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de passer au tuto, je tiens quand même à m'excuser parce qu'en fait j'ai filmé. Sauf que j'étais persuadée que la caméra je l'avais lancée, pas du tout. Je vous ai fait en fait l'explication du make-up, mais j'espère que vous me pardonnerez. Je vais essayer de vous refaire un smoky si ça vous tente, si vous voulez vraiment apprendre à faire des smokies. Normalement, vous avez déjà eu des vidéos comme ça sur ma chaîne dans les séries précédentes. J'en ai fait un tout noir l'année dernière. J'espère que vous m'excuserez. Je vous laisse avec les images. Voilà, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un bilan sur les nouveautés que j'ai testées et les petites palettes. Les gars, vous savez que je viens de finir le look et je viens de me rendre compte que je filme pas. Depuis tout à l'heure, je filme pas. Et comme vous avez vu, j'ai fini le look. Ah, j'ai les boules. Sachez que ça fait la deuxième fois que je recommence parce que j'ai fait un autre make-up. Toujours un smoky mais bleu. Et finalement, j'aimais pas. Je suis dégoûtée. Purée, ça me saoule. Je sais, en fait je suis fatiguée. Je suis rentrée du boulot, j'ai travaillé ce matin, je suis rentrée du boulot, j'ai dormi. Je me suis dit, ah là ça va, mais en fait je me rends compte que je suis réellement fatiguée. Bon bah les gars, je vais vous expliquer sans image. J'ai pris cette palette, c'est la Morphe et HS Strong qu'on a utilisé l'année dernière pour un look. J'ai testé l'année dernière pour la première fois, je mets dans la fiche et en barre pour le look avec lequel on a... avec lequel on a utilisé cette palette, je crois. C'est un graphique look façon. Donc du coup, c'est une palette que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est surcotée, elle est vraiment qualitative. Les shimmers, c'est pas les meilleurs, ils sont un petit peu secs par rapport à la deuxième palette que je vais vous montrer juste ici, que vous avez déjà vu, que j'ai dit à retester et que voilà. Donc j'ai commencé avec la teinte I'm Brave, celle-ci, juste ici, que j'ai pris avec un pinceau plat mais fluffy de la marque Morphe, et en fait je l'ai appliqué vraiment dans le creux de ma paupière et tout en haut, mais en laissant quand même une marge au niveau de mes sourcils. Donc c'était vraiment ma teinte de transition. Donc pour le coup j'ai commencé par cette teinte-ci. Ensuite j'ai pris ce pinceau de Huda Beauty, c'est du Set Neon Brush Set, et j'ai pris la teinte I'm Thankful. C'est cette teinte-ci que j'ai prélevée sur le pinceau et que j'ai appliqué dans le creux large de ma paupière, plus légèrement un petit peu plus haut, parce que quand... En fait, pour vous dire que quand vous regardez... attendez, je vais prendre un miroir, ce serait plus intelligent. Je regarde comme ça, il faut que j'arrive à voir le marron, en fait, quand je me regarde droit devant, mais en même temps le noir. Donc je fais monter légèrement. Ensuite, j'ai appliqué donc du noir, c'est la teinte I'm Unstoppable, c'est le noir mat là. Et j'ai pris un pinceau plat, c'est celui de ELF, c'est le Eyeshadow Brush, voilà, que j'ai appliqué, j'ai tapoté. Et ensuite je suis venue reprendre au fur et à mesure le pinceau précédent. Donc quand j'ai fini avec le mat, le noir mat, j'ai repris le pinceau précédent et j'ai blendé, voilà, pour vraiment fondre et vraiment donner cet effet dégradé. Un smoky, c'est un make-up qui se construit, c'est un make-up qui prend du temps. Donnez-vous le temps de faire un smoky parce que ça prend du temps. Après, on vous donne de miser une astuce sur internet pour aller un petit peu plus vite. Bon, je l'ai pas fait pendant très longtemps au niveau temps, mais je me suis accordé le temps minimum, au moins 10 minutes, je pense pas 15 minutes, mais 10 minutes pour blender chaque fard. Et chaque fard, je prenais le temps de le blender parce que un smoky, si vous ne prenez pas le temps de blender chaque fard, ça se verra. Voilà. C'est les conseils que je peux vous donner. Voilà, je suis dégoûtée que vous n'ayez pas vu. Alors là, je suis saoulée. Je suis saoulée, mais saoulée. Cette vidéo me saoule. Je suis désolée, j'avais commencé à filmer un look. Et finalement, je me suis dit non, j'aime pas. J'ai retiré. J'ai recommencé pour ne pas allumer la caméra quand j'étais en train de faire le tuto. Et en plus, j'étais en train de parler en mode... bref. Je prends ensuite ma Nocturnal, là, de Glaminatrix. C'est la troisième fois qu'on l'utilise. Je l'ai dit, j'ai utilisé il y a tellement de fois, mais cette palette... elle est incroyable. Elle est incroyable. J'ai encore plein d'idées de look à faire avec. Elle est juste incroyable. Et je sais pas si elle est toujours disponible. Je crois pas qu'elle soit toujours disponible, mais franchement, incroyable. Gardez un œil sur la marque Glaminatrix parce qu'ils font des choses vraiment géniales. Moi, j'attends normalement cette semaine, j'espère. Je dois recevoir la Glamorous parce que ça fait un petit moment. Voilà, bref. D'ailleurs, ça me fait penser
J'ai profité de vous dire, je sais pas si vous suiviez déjà mes weekly vlogs, je vous mets ma playlist weekly vlog dans la fiche en barre d'infos. Et en fait, j'ai reçu cette palette avec le fard Dusk. Complètement explosé. J'avais envoyé un mail à la marque qui voulait me renvoyer le fard en fait. Et en fait, il voulait me le renvoyer tout seul. Et je lui ai dit non, mais comme j'ai rappelé chez la Glamoureuse, je vais aller combiner et mettez dans la même boîte. Sauf que les gars, ils m'ont quand même envoyé, ils m'ont envoyé les deux commandes, les deux boîtes séparément. Donc j'ai reçu une boîte, une grosse boîte, genre comme ça, comme ça, comme ça, pour un petit fard. Du gaspillage mais incroyable, d'accord, sachant que je leur avais dit juste de mettre ça dans ma palette, dans la boîte de ma palette Glamorous, puisque je leur ai donné mon code de la référence de mon paiement, ma commande et tout. Et en fait malgré ça ils ont envoyé dans deux colis séparés. Donc voilà, donc j'attends justement la Glamorous, mais j'ai aussi ce fard là que je vais mettre dans j'ai une palette vide aimantée là, je vais mettre dedans et voilà, elle va rester là parce que de toute façon elle est incroyable. Donc au niveau des shimmers, je reprends cette palette et du coup je vais prendre la teinte Constellation, celle-ci, qui est verte un petit peu, là comme ça. Si je regarde comme ça, bon vous voyez pas mais moi je vois la palette, le truc vert. Si je la regarde comme ça, je la vois rose gold. C'est trop beau. Et je vais l'appliquer. Je l'applique au doigt parce que franchement ils sont d'une telle qualité ces fards que vous pouvez aussi bien les appliquer au pinceau qu'au doigt. Vous avez vu? Juste mettre mon doigt un petit peu dedans, j'ai fait tout mon nez. Je vais prendre ensuite le pinceau avec la teinte médium, donc c'est avec la teinte marron foncé, et juste blender les bords. J'ai pris un pinceau sans matière, c'est du set Suva Beauty, là, elle est en brochette, et j'ai juste blendé l'extrémité de mon make-up. Et voilà, je vais repasser off caméra. Je vais commencer mon teint, je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre. Non, peut-être pas ma poudre parce que j'ai un blush crème. Mais en fait, je commence mon teint et on se retrouve. J'ai appliqué ma base de teint, mon fond de teint. J'ai appliqué mon contouring crème. J'ai pas encore appliqué le bronzer. Là, j'applique mon anti-cerne. Ce que j'avais déjà oublié. Voilà. Je vais donc prendre le blush. Le blush, c'est une autre teinte du Made by Mitchell Liquid Blusher. C'est en teinte A Shy Boy. Voilà. C'est du rose, comme vous pouvez le voir. Je sors de ma zone de confort. Vous voyez, j'ai fait des efforts. Donc on va l'appliquer. Je vais l'appliquer comme j'ai l'habitude. Je suis un peu en stress. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. En plus j'ai oublié de mettre mon bronzer crème. Franchement, c'est très rose. C'est très rose. J'ai pris cette teinte parce qu'en fait j'avais envie de changer. Vous verrez dans mon tri de make-up, j'ai beaucoup, si ce n'est que trop, si ce n'est que vraiment trop de produits orange, de blush orange et tout. Et en fait j'ai pris des teintes qui changent. Donc il y a la teinte Toasted Terracotta. Ça reste sur du orange mais c'est un petit peu marronné et tout. Et j'ai pris du rose. Je suis pas sûre d'aimer le rose. Je trouve que ça fait poupée, ça fait too much. Genre bon, là sur cette joue j'en ai mis trop. Je me suis emballée mais bon c'est pas grave. Comme c'est crème, j'ai pas encore blendé mon anti-cerne, ça va passer. La teinte n'est pas moche, c'est juste que je pense que je ne suis pas habituée à avoir le blush rose. Voilà. Je vais rapidement appliquer mon bronzer crème. C'est le ELF petit primer que j'ai en teinte. Petit bronzer que j'ai en teinte Bronze Belle. Maintenant que c'est fait, on va faire l'anti-cerne. Généralement, ces derniers temps, j'utilisais beaucoup. Comment on appelle ça? Une éponge. Sauf que j'ai pas mis mon éponge. Je suis trop une feignasse. J'ai la flemme de me lever. Les gars, ça fait tellement de temps que je suis assise en train de filmer que ça me saoule. Allez, je vais mouiller mon éponge et on va blender l'anti-cerne pour voir qu'est-ce que ça donne. Me revoici. Donc on y va. Bon, j'aime pas comme mon éponge est aussi mouillée. Je vais commencer déjà. Putain, j'avais oublié que cet anti-cerne là, ça fait vite. J'ai blendé tout le reste, on va passer aux yeux. Ouf, purée.
faut que j'arrête avec cet anti-cerne de vouloir essayer de le faire poser. Alors que il sèche super vite et super mat. Je crois que je vous ai pas dit, c'est le Maybelline Super Stay Active Wear Up to 24 Hour Wear. J'ai l'impression que ça fait une barre sur mon front. En fait, je le vois au retour caméra. Donc je vais reblendir ça parce que non, je peux pas. Je peux pas. Bon, ça atténue le blush. Ça a l'air un peu plus portable. C'est toujours pas le genre de blush que je vais y porter tout le temps. Parce que c'est pas mon type de blush. Mais c'est déjà plus portable. Pas la meilleure... Enfin, c'est pas celle que je préfère. Voilà, c'est pas ma favorite. Mais elle est très jolie. Vous avez vu, c'était très pigmenté. Mais une fois que j'ai mis l'anti-cerne, c'est pour ça que j'ai mis... J'ai tendance à mettre beaucoup de blush parce que je sais que ça va s'atténuer quand j'aurai mis mon anti-cerne. Mais c'est joli. La teinte est belle. La teinte est belle. Bon, on la voit moins ici. J'ai fait trop un peu plus déborder. Mais c'est cool. Voilà. Je vais terminer. J'ai encore un produit liquide parce qu'à chaque fois j'oublie de le mettre, mon highlighter liquide. Je vais avancer sur mon teint. Je vais faire mon bronzer poudre, mon blush poudre, mon highlighter crème, mon highlight. Et on se retrouve pour l'highlighter crème. Poudre, pardon. Je vais poudrer aussi. Et je vous dis, je teste et je vous dis comment ça s'est comporté et si j'ai des petites... Voilà. Après, je sais que les autres teintes, ça se comporte très bien poudré, mais bon, cette teinte-là, je vais quand même vous donner mon... Ok, les gars, j'ai terminé. J'ai appliqué du blush. J'ai utilisé cette palette, c'est la blush palette de ELF Cosmetics. J'ai utilisé, j'ai fait un mix match pardon, entre cette teinte. Voilà. J'ai pas utilisé ça parce que ça fait trop. Les gars, je vous ai dit à thé, le rose, le blush rose, c'est pas trop mon truc, donc je vais pas aller straight on the point. Ensuite, j'ai oublié, j'ai continué mon œil et j'ai oublié de vous montrer que, donc du coup, comme j'ai pas fait celui-là, je vais vous montrer celui-là. Donc, le ras de cils, c'est simple, j'ai pris un pinceau pardon, précis, j'ai pris le noir, ensuite j'ai estompé avec cette teinte-ci, et ensuite j'ai estompé avec cette teinte-là. Ce qui est le plus simple. Sauf que j'ai fait sur les 3/4 de mon œil et pas dans le coin interne parce que je vais prendre un pinceau précis comme ça. Celui-là vient du set Spectrum et Winnie l'ourson. Et je vais prendre cette teinte, c'est la teinte I'm Calm. C'est cette teinte-là que je voulais utiliser pour faire mon smoky au début. Enfin, j'y ai fait. Et en fait, ça rendait pas joli. Mais je trouve qu'en teinte pardon, de coin interne, cette teinte est très jolie. Donc je vais l'appliquer. Tac. Et en fait, je la fais descendre. Je vais redessus comme ça. J'aime trop. Les lèvres, c'est le 37h de Morphe et deux produits de mon Project Pan annuel parce que j'essaie de les terminer parce que l'update arrive le mois prochain. Oui, le mois prochain. Et du coup, j'essaie de les terminer. Donc j'ai ce gloss ultra glossy en teinte dripping de Colourpop et le Saut du ici en teinte Princess Cut. C'est un ça. J'aime plutôt pas mal mon make-up. On termine avec le crash test, avec l'highlighter. Donc j'ai repris l'highlighter de Fenty là, le Min Money and Usla Baby, que j'ai utilisé donc comme je vous ai dit dans la vidéo de samedi. Et du coup là je vais l'utiliser. J'ai utilisé la teinte Min Money le samedi. Donc cette teinte-ci, je vous avais dit que dans une autre vidéo on allait tester les paillettes. Donc on va tester. J'appréhende un peu, beaucoup même. Oh ça va. C'est des paillettes. C'est des paillettes, on voit que c'est là, mais ça va. Ça c'est typiquement un highlighter de soir. Pour moi, c'est un highlighter waouh. Mais ça reste quand même portable, j'aime bien. Attendez, je fais juste blender. Si puis on va passer mon pinceau à fond de teint. Je passe toujours mon pinceau à fond de teint. C'est mon highlighter, mais j'aime bien. Je m'attendais que ce soit plus des paillettes et en fait pas du tout, c'est nacré, c'est joli. J'aime bien, j'aime beaucoup. Oh, je suis très contente de cet highlighter et j'en ai ajouté 3 ou 4 sur ma wishlist. J'aime beaucoup cet highlighter de Tati Fenty. Je vais aller mettre du mascara, c'est le Maybelline Sky High au niveau de mon ras de cils sur cet œil-ci. J'ai déjà fait sur l'autre œil.
Ok, donc voilà pour le look numéro 7 de ma série de make-up de fête de fin d'année, réalisé avec la palette Ashley Strong et Morphe et le shimmer de la palette de la Nocturnal de Gaminatrix. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez simple, assez neutre, portable. J'espère que ça vous plaît, j'espère que la variété, la diversité, j'essaie de faire de la diversité et j'espère que ça vous plaît. Vous aurez des looks aussi un petit peu plus simples parce que je sais que tout le monde ne veut pas que des yeux. Et normalement la vidéo de demain ce sera plus focus lèvres pour celles qui préfèrent les lèvres bien voyantes, enfin faire le focus sur les lèvres et pas sur les yeux. Et donc voilà. En ce qui concerne, bon, les palettes, je vous ai déjà dit, la Nocturnal c'est un B, c'est un gold, j'ai réussi à l'utiliser 3 fois, c'est le 7e look, c'est la 3e fois que je l'utilise, j'aime trop cette palette, elle est géniale, je sais pas si elle est disponible, si elle est disponible later en bas en info, mais sinon ce serait écrit discontinué. Celle-ci je sais qu'elle est toujours disponible, donc chopez-la. Bon, comme je vous ai dit, les shimmers ne sont pas exceptionnels, mais en tout cas les mats sont très bien et si vous aimez ce genre de teinte, moi je la recommande. Ensuite, le blush rose, bon, c'est pas le blush que je mettrai tous les jours, je vais pas mentir, normalement avec un look comme ça, je mets un blush orange. Mais, c'est pas trop mal. J'aime plutôt pas mal. Et voilà, il faut que j'apprenne à sortir un petit peu de mes habitudes parce que ça fait du bien. Et voilà. Ensuite, l'highlighter de Fenty. Voilà, je suis fan. J'aimais déjà beaucoup la teinte Min Money, mais la teinte Hustler Baby. Je vais signer cet highlighter. Tout simplement. Je le sens, je le sais, j'en suis sûre. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le make-up vous a plu. Je ne parle pas plus longtemps. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.